Vous savez, il y avait toujours à l'école les étudiants qui rappelaient aux profs qu'ils avaient donné un TP. Et vous, vous priez que les profs oublient. Et moi, malheureusement, j'étais ce genre d'étudiant. Donc, le fond, fermer la bouche. Prof, vous avez dit que la dernière. J'aimerais maintenant commencer le message d'aujourd'hui. Et comme vous le savez très bien, on va commencer par le commencement. Exposé pour manifester. Fantastique. C'est toujours par là que nous commençons. Pour nous rappeler de notre vision. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 5. Actes des Apôtres 19, 1 à 5. Ce texte, je l'ai choisi pour que nous abordions le prochain sujet dans notre série « Poser les bases ». J'ai été très heureux de constater que sans l'avoir voulu, le jour de la Pentecôte tombait le jour où je dois parler d'une des bases importantes aussi. Après avoir parlé d'abord de renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, aujourd'hui vient la troisième base qui est la doctrine des baptêmes. Des baptêmes au pluriel. La doctrine des baptêmes. Lisons. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. La doctrine des baptêmes. Ce qu'on appelle une doctrine dans la Bible, au niveau de l'Ancien Testament d'abord, se présente comme le contenu de la Torah, de la loi. L'enseignement de la loi. Et l'enseignement de la loi dans l'Ancien Testament se présente plus comme un savoir-vivre qu'une simple réflexion. La Torah est source de sagesse, d'enseignement pour appliquer, pour vivre de cela. Et dans le Nouveau Testament, vous trouvez des mots, je ne vais pas vous déranger avec ça, en grec, qui parle de l'idée de l'enseignement. À la fois celui qui enseigne et le contenu qu'il transmet. La forme la plus simple, la définition la plus simple pour une doctrine, c'est juste dire enseignement. C'est juste un enseignement qui a pour but d'établir un standard d'orthodoxie, un standard de droiture, encore un ensemble d'enseignements qui dit
voici la manière de vivre. Mais retenez toujours que le mot doctrine a deux pensées. C'est à la fois un ensemble des principes, mais aussi de leurs pratiques. Quand vous lisez dans Marc chapitre 3, vous trouvez qu'on est en train de parler de Jésus. On dit que tout le monde était frappé de sa doctrine, parce qu'il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Mais un peu plus bas, après avoir fait un miracle, dans le même texte, les gens disent: quelle est encore cette doctrine? Il parle aux démons et les démons lui obéissent. Dans le même texte, on indique que ce qu'il dit est sa doctrine. Et on dit encore que ce qu'il fait est sa doctrine. Si une doctrine n'est que pour de l'information et remplir la tête, si une doctrine n'est que pour améliorer notre génie et nous donner un stylo rouge pour corriger les hérétiques, eh bien cette doctrine n'est pas de la foi mais de la religion. La vraie doctrine biblique aboutit à sa démonstration. Ainsi donc, si vous êtes entouré d'un enseignement biblique, que vous avez l'incapacité d'en voir la pratique, il est possible qu'elle soit faussée. Dans la Bible, on annonce que dans les derniers jours, et même déjà depuis le temps des apôtres, il y avait des doctrines des hommes, des machinations. Les gens ont inventé des choses qui ne sont pourtant pas vraies. Et Paul annonce que dans les derniers jours, il y aurait même des esprits séducteurs, des démons qui vont inspirer des doctrines. Vous trouvez ça dans 1 Timothée 4:1. 4:1. Mais qu'est-ce que c'est que le baptême? Quoique vous trouvez le mot baptême dans le Nouveau Testament, et que son radical, le sens de ce mot baptême, baptizo, qui vient du grec, est plus dans le Nouveau Testament. Mais la pratique du baptême date d'un peu plus longtemps. La difficulté d'enseigner le baptême dans la Bible, c'est le fait que deux fois le même mot est utilisé de manière littérale et de manière figurative. La Bible enseigne que toute cette foi chrétienne, cette croyance en Dieu, ce salut en Christ, est un baptême. Mais cela n'est pas présenté comme l'acte ou le sacrement appelé baptême. De sorte que quand on parle d'une œuvre du salut, on la compare au fait que Dieu a fait entrer le peuple dans l'eau, comment je veux dire, comment on appelle ça déjà, avec Noé. Le déluge, voilà. Que le déluge et que le peuple a été submergé de l'eau. Dieu a sauvé a sauvé Noé. L'apôtre explique en disant que cette eau-là préfigurait le baptême et que le Seigneur nous aurait sauvés par ce baptême. Cela ne signifie pas que le salut arrive dans le baptême, mais que le salut est semblable au baptême. Alors, littéralement, le mot baptême vient du grec, comme je l'ai dit, baptizo.
submerger, immerger, remplir d'eau et mouiller tellement, plonger à l'intérieur. Alors je veux vous demander une chose. Imaginez que je viens vous voir et je vous dis, plongez l'enfant dans l'eau. Vous allez prendre de l'eau et l'asperger. Hein? Le mot baptizo n'a pas deux significations. Il signifie simplement plonger. Il y a l'autre. Il veut dire plonger. Et dans une idée d'une longue durée. Pas rapidement. Pas comme on plonge un morceau de pain rapidement dans du thé avant de le mettre dans la bouche. Pour ce geste-là, le grec dit bapto. Mais quand le grec dit baptizo, ça veut dire lâcher ça dedans. De sorte que entièrement ça soit mouillé. Je suis déjà en train de répondre aux questions de est-ce que je dois reprendre mon baptême? Jésus-Christ a institué à l'église deux choses qu'on appelle des sacrements. L'église définit le sacrement comme juste un ensemble de signes extérieurs instaurés par le Seigneur, qui représente et constitue un gage d'une bénédiction intérieure. C'est-à-dire des gestes que nous posons physiquement qui représentent et manifestent ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et parmi ces deux sacrements se trouve la Sainte Seine que nous allons prendre tout à l'heure et le baptême. Mais il est important de rappeler que notre texte de base de cette série est Hébreux chapitre 6 du 1er au 3e verset. Et à l'introduction, l'hébreu avait des origines juives. Et qu'il parlait aussi à des juifs qui se sont convertis au christianisme. Les mots qu'il utilise, il au pluriel. Pendant que Paul dans Ephésiens dit il n'y a qu'un seul baptême. C'est simplement pour cette raison. C'est que dans le processus de salut d'un juif, quand Christ est arrivé, ils ont expérimenté plusieurs baptêmes. Premièrement, le baptême de Jean. Lorsque Jean est venu, avant que Jésus ne commence à exercer son ministère, Jean baptisait. Ça fait bizarre quand on dit que Jean baptisait les gens. Jean baptisait les gens. Et la Bible dit que son baptême était pour la repentance, dans le but de croire au Messie qui venait après lui. Donc lorsqu'un juif se baptisait après la prédication de Jean, il voulait dire qu'il croit que la personne que Jean indiquait comme le Messie qu'ils ont attendu. Ce baptême, il voulait dire pardonne pour mes péchés, purifie-moi pour mes fautes. Mais que Jean commence à faire ça, le judaïsme avait une cérémonie qu'on appelle la purification. Il s'est lavé soit les mains, des fois même les jambes, entrer dans l'eau
Utiliser l'eau sur soi-même dans le judaïsme était symbole de purification. Marc 1,4 dit: Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Quand Jean meurt, il a laissé des disciples, mais il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Jésus, qui devait monter parce que Jean devait diminuer, lui aussi s'est fait entourer des disciples. Mais quand il est recruté, les apôtres de Jésus, Jésus lui-même ne les baptisait pas. Pourquoi? Parce que Jean a dit ceci, que lui, Jean, avait la responsabilité de baptiser de l'eau, mais que Jésus ne venait pas pour le ministère personnel de baptême d'eau, mais le baptême de l'esprit et de feu. Il dit: moi je vous baptise d'eau, mais il vient après moi celui qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Jésus lui-même s'en est allé se faire baptiser. Est-ce pour les péchés? Pourquoi Jean a-t-il baptisé Jésus pendant que le baptême de Jean était un baptême de rémission des péchés? Est-ce que vous êtes là? Ok. Est-ce que vous êtes là? J'ai l'impression de parler, de présenter le journal ou de raconter un documentaire. Jésus, donc, lorsqu'il vient se faire baptiser, Marc 3,13, Jean refuse. Il dit: c'est plutôt toi qui devais me baptiser. Mais Jésus lui dit qu'il devait laisser faire, et ainsi ils accompliraient la justice. Le baptême de Jésus n'était pas un baptême pour ses péchés. Avant même qu'il se fasse baptiser, son bâtisseur, Jean, l'a pointé de loin en disant: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela est une métaphore qui parle de l'agneau sans péché, sans tache, qui devait être substitut de sacrifice de péché. Avant d'entrer dans l'eau, Jésus était déjà l'agneau de Dieu. Son bâtisseur a déjà déclaré qu'il était sans péché et digne de sauver les hommes. Mais son baptême était un signe. Lorsqu'il entre dans l'eau, le repère que Jean attendait se manifeste. Il dit: celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu viendras, tu verras descendre l'esprit. C'est celui-là. Et c'est en ce moment-là que l'esprit est descendu sur Christ. Mais après, la Bible parle d'un autre baptême. Si vous me suivez bien, j'ai commencé par expliquer que les Juifs eux-mêmes, ils avaient un acte qu'ils appelaient purification. C'était très facile. Quand Jean a commencé à parler de baptême, il y a eu donc le baptême de Jean, de la repentance. J'ai parlé du fait que Jésus se fait baptiser. Maintenant, je vous parle du fait que les disciples de Jésus ont baptisé les gens. Je parle du moment où Jésus était encore sur terre, vivant physiquement. Pour devenir disciple, il n'y a que des conditions. Il fallait croire et être baptisé. Frères et sœurs, le baptême
est un processus obligatoire aux disciples. Je vous le lis. Jean chapitre 4 verset 1 à 2. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Il faisait de disciples, plus de disciples, et baptisait de disciples, plus de disciples. Mais la Bible donne une précision. Verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. C'était ses disciples. Même quand Jésus était encore vivant, ceux qui croyaient directement à lui, de son vivant et l'ayant repéré, non plus comme un message de Jean. Jésus n'était plus un message que Jean a annoncé. Il était maintenant un enseignant là. Le Messie était là. Même pour croire et suivre Jésus comme disciple, non plus sur l'enseignement de Jean, mais de Jésus lui-même directement. Même pour cela, il fallait se faire baptiser du baptême de Jean, ou simplement du baptême de la repentance. Ça porte le nom de Jean parce que ça commençait par lui. Ainsi, tous les premiers disciples et si vous avez été baptisé sans avoir eu suffisamment d'enseignement, juste au début du mouvement, et que ceux qui sont venus vers vous ne vous ont pas suffisamment renseigné, il y avait alors le danger de n'être baptisé que du baptême de Jean. Et c'est de ça que Paul est en train de parler dans les textes que je vous ai lus au début. Il a rencontré des disciples à Éphèse. Alors il leur dit, s'ils ont reçu l'Esprit, ils ont dit, ils ne savent même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors il leur pose la question, de quel baptême avez-vous été baptisés? Et les disciples lui disent qu'ils ont été baptisés du baptême de Jean. Vous êtes toujours là? Est-ce que ça passe? Après avoir vécu, Jésus, après avoir vécu être mort, ressuscité, il a encore ordonné maintenant à tous ses disciples de baptiser partout dans le monde. Non plus comme baptisant des Juifs qui connaissaient le Messie et qui devaient croire au Messie comme ça, mais baptisant maintenant par la foi, selon la grâce, dans une nouvelle dispensation. Il leur a demandé expressement de baptiser en son nom. On a cessé d'avoir maintenant l'église, le baptême de Jean. On a commencé à voir le baptême au nom de Jésus. C'est ce baptême-là que tous les disciples doivent avoir. Plus celui de Jean. Les textes que je vous ai lus, lorsque les disciples ont dit à Paul qu'ils ont été baptisés du baptême de Jean, Paul a fait un travail sur eux. Premier travail, il les a rebaptisés, mais au nom de Jésus. Après alors, il leur a imposé les mains pour qu'ils reçoivent l'Esprit.
Le baptême dont on parle, nous, dans notre foi chrétienne, c'est celui qui vient à la fin des évangiles, dans l'ordre suprême. Allez, faites de toutes les disciples, toutes les nations des disciples. Et le temps qui est conjugué là-bas, les baptisants, baptisez-le. Ça signifie ceci. La première action c'est fait simultanément avec la deuxième. Ça ne veut pas dire allez faites les nations de disciples. Et vous avez l'option d'ajouter les baptêmes si vous voulez. Non, il dit ceci. Allez, faites. Il y a un travail, un processus. Et dans ce processus, baptisez-le. Quel est le problème? Pourquoi les gens sont sceptiques à l'église sur le baptême? Mais c'est à cause de certaines questions qu'à mon sens semble inutile. Première question, est-ce que si je ne suis pas baptisé, je n'irai pas au ciel? Faisons donc du baptême une option. Na Kinshasa umutunya solo kwa matabisi na kamera ndeni batunaka soki naza baptisé tende na kota lola te. À Kinshasa où tout le monde cherche du bonus et je me demande pourquoi les gens se demandent s'ils ne sont pas baptisés, s'ils n'iront pas au ciel. Matabisi mapamboli sobi le Seigneur mutunya solo ganga amen awa. Et bonus même pour des bénédictions. Nzamba ko pambola yo. Amen. Mais le baptême n'est même pas un bonus. Il est un fondement. Il n'y a pas de disciples sans baptême. Êtes-vous disciple de Jésus ou membre de l'église? On ne peut pas devenir membre de l'église sans baptême. Je vous parle de faire partie du corps de Jésus. L'idée des membres veut dire devenir un membre du corps. Pour entrer dans le corps, il faut entrer dans l'eau des baptêmes d'abord. Il n'y a pas de disciples sans baptême. Est-ce que vous êtes toujours là? Il est apparu avec les temps des formes de baptême. On a parlé de l'infusion. L'infusion, c'est déposer 3 gouttes d'eau sur la tête. Je vous rappelle que baptiso, duquel vient le mot baptême, veut dire plonger. Et puis il y a deuxièmement aspersion, qui consiste à asperger quelques gouttes d'eau. Ces choses sont nées du fait que du côté de l'Orient, c'était désertique. Et il n'y avait pas assez d'eau. Et contraint de baptiser les gens, on a dû commencer à en faire juste un symbole. Mais vous trouvez du temps de Christ et du temps de Jean, les disciples s'est déplacé pour changer de ville afin de trouver un endroit où il y avait de l'eau pour baptiser les gens. Ça montre l'importance qu'ils accordaient à plonger les gens dans l'eau. Mais Paul, dans le texte que je vous ai lu, insiste sur un baptême que vous ne voyez pas apparaître tout de suite. C'est celui qui est dans Actes des Apôtres chapitre 2. C'est celui qui est annoncé dans les livres de Jean. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Une autre forme de baptême. Alors Paul demande, avez-vous reçu l'Esprit?
Ils disent, on n'a jamais entendu parler. Au lieu de dire, est-ce que vous avez fait la retraite? Vous avez gêné pour ça? Il pose tout de suite la question du geste, de la source, du déclencheur. Il dit, alors, de quel baptême avez-vous été baptisé? Encore rattachant ainsi le fait de recevoir l'esprit au baptême. Mais quel baptême ici? Au baptême de feu. Baptisé dans l'esprit. Voilà comment je veux résumer pour vous tout cet enseignement. Je vous ai parlé de la purification. Je vous ai parlé de baptême de Jean. Je vous ai parlé du baptême que Jésus a reçu. Je vous ai parlé du baptême que les disciples de Jésus donnaient. Et je vous ai parlé du baptême que Jésus a ordonné que l'on donne. Dû baptiser les gens. Oh oui, Jésus lui, il a baptisé aussi. Mais à quel moment? Après être mort, ressuscité, il a dit, car 50 jours après, à la fête de moisson, viendra le jour de la Pentecôte. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Jésus, lorsqu'il a baptisé, ce n'est pas dans l'eau qu'il a plongé les gens, mais c'est dans l'esprit qu'il a plongé. Si vous voulez comprendre la doctrine des baptêmes, faites juste un jeu des sujets et compléments. Le verbe c'est baptiser. Mais qui baptise qui? Ça vous aidera de comprendre tout ce qu'il y a dans le baptême. 1. Le Saint-Esprit nous baptise en Christ. C'est-à-dire, quand vous devenez enfant de Dieu, c'est le travail du Saint-Esprit de vous baptiser dans le corps. En ce moment-là, la matière dans laquelle nous plongeons, c'est le corps du Christ. C'est ce que la Bible enseigne dans 1 Corinthiens 12, 13. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit que nous sommes baptisés dans le corps. 2. Les disciples nous baptisent dans l'eau. Tout disciple de Jésus a l'autorité de prendre un autre disciple qui vient de croire, de le placer dans l'eau et de le ressortir comme sacrement, acte extérieur de la bénédiction intérieure qui est la mort en Christ, mort de nos péchés et résurrection avec lui. Les disciples nous baptisent dans l'eau. Et enfin, Jésus nous baptise dans l'esprit. C'est pourquoi il y a une confusion généralement. Parce que quand vous dites littéralement baptême du Saint-Esprit, vous parlez du fait que vous avez cru dans le Saint-Esprit. Vous parlez du fait que Jésus vous remplit de son esprit et de sa puissance pour témoigner. Ce qui fait que les gens viennent à l'église et se disent, je me limite à être enfant de Dieu. Est-ce que ça ne me suffit pas? Mes frères, si être baptisé dans l'esprit
n'était pas aussi important. Ceux qui ont été physiquement avec Jésus ont attendu 50 jours pour quelque chose d'optionnel. Dans la Bible, chaque fois que quelqu'un était baptisé dans l'Esprit, il avait un signe. Quand l'Esprit vous baptise dans Jésus, c'est la conversion. Vous devenez une nouvelle créature. Quand le disciple vous baptise dans l'eau, vous confirmez votre mort et votre résurrection. Vous êtes tout mouillé. Mais quand Jésus vous baptise dans l'Esprit, aucun pasteur ne baptise dans l'Esprit. Il n'y a que Jésus qui baptise dans l'Esprit et dans le feu. Là, les signes, ce n'est pas que vous êtes mouillé. Les signes, c'est que vous parlez dans d'autres langues et vous prophétisez. Le problème, c'est que les gens pensent que les signes, c'est que vous sautillez et vous criez. Et c'est désordonné. C'est trop extraverti. Ça ressemble à une séance de délivrance. C'est sans conscience, c'est irrationnel. Moi, je préfère des choses calmes. Être baptisé dans l'Esprit ne signifie pas que vous devez vous agiter. Même nous, les pasteurs, nous nous posons des questions. Pourquoi les gens sont projetés par terre? M'as-tu déjà vu tomber? Si la puissance vient de chez moi, et pourquoi toi tu es projeté par terre? Et moi je ne suis pas projeté par terre. Je ne dis pas que les gens ne tombent pas sur la puissance de Dieu, j'ai dit oui. Mais j'ai dit que 90% de fois les gens le font dans leur chair et non dans leur esprit. Ce qui fait peur à tous ceux qui sont rationnels. Si c'est ça les choses de l'esprit, je préfère la raison. Malheureusement mes frères, il vous est avantagé qu'il s'en aille. S'il vous n'aurez pas l'avantage. Avec l'avantage de Christ. Nous, on nous appelle pentecôtistes. C'est juste un mot qu'ils ont trouvé pour dire que jusqu'aujourd'hui, nous continuons à croire que le Dieu de la n'a pas changé. Quand on dit parler en langue, c'est en langue. Quand on dit prophétiser, c'est prophétiser. Et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère, même si tu as un diplôme de licence, tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas de foi chrétienne sans le Saint-Esprit. Je te prie ce matin, change ta relation avec le Saint-Esprit. Si tu aimes Jésus, si tu veux t'approcher de Jésus, alors il te baptisera dans le Saint-Esprit. Combien d'entre vous ce matin, je me poser la question de Paul, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il n'y a pas de honte à cela. C'était déjà des disciples de Jésus. Ils ont dit, on n'a même jamais entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Et ça ne prend pas de retraite. C'est un héritage, une promesse déjà accomplie. Je ne te transmets pas le Saint-Esprit. Non. Je ne prends pas le Saint-Esprit qui est en moi. C'est pourquoi l'apôtre, quand il prie pour eux, il leur dit ceci: recevez le Saint-Esprit. Il ne leur dit pas cherchez.
Et quand il dit recevez le Saint-Esprit, ce n'est pas comme on le fait aujourd'hui. Allez, recevez. Recevez, dash, dash. Non. Il leur dit, recevez, c'est-à-dire, ça y est là. Le don est déjà donné. Le travail n'est plus au niveau de Dieu. Ce qu'il devait donner, il l'a déjà donné. Maintenant, vous recevez. Vous voyez, ça n'a pas été ce qu'on nous fait croire. C'est simplement recevoir. Mais pasteur, comment l'esprit se met-il à parler? L'esprit ne parle pas en langue. C'est nous qui parlons en langue selon que l'esprit nous donne de nous exprimer. Un jour, en priant pour quelqu'un, pour qu'il reçoive l'esprit, il a ouvert sa bouche comme ça. À la fin, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Il dit, je me suis laissé que le Seigneur parle à travers moi. Non. Qu'est-ce que vous faites quand vous parlez en lingala? Qui est-ce qui parle lingala en vous? C'est juste une langue qui n'émane pas de l'intelligence, mais de ton autre intérieur. Sur ta bouche, c'est comme juste un besoin de parler. De parler sans arrêter. Une fois que ça commence, c'est toi qui commences à parler. Un jour, un frère a dit, après nous avons commencé la prière et à peine il commence à parler en langue. Il faut que tu bananonti en langue. On devait attendre monter pour que les parlants en langue viennent. Ton esprit ne vient pas. Tu es là, tu es un être spirituel et né d'esprit. J'ai une bonne nouvelle pour vous. On ne dépasse pas l'âge de parler en langue. Il n'y a pas d'âge pour ça. Vous voulez que je vous dise l'âge que Jean avait quand il a vu l'Apocalypse? Est-ce que Coco ne peut pas parler en langue? Est-ce que mon grand-père peut parler en langue? Oui. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, moi prie pour moi pour parler en langue. Jusqu'aujourd'hui, je ne parle pas. Et je lui ai demandé. Hein? C'est là que la question est intéressante. Tu dis toi-même que tu ne parles pas. Pourquoi tu ne parles pas? En fait, c'est parce que tu as peur de cette expérience. Tu te dis peut-être que je peux parler des langues des démons. La Bible dit ceci. Aussi mauvais que sont vos pères, ils vous donnent le pain quand vous demandez et non pas une pierre. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel ne vous donnerait-il pas le Saint-Esprit lorsque vous le demandez? Quand on demande à Dieu ce qui est vrai, il ne nous donne pas ce qui est faux. Quand on demande à Dieu, j'aimerais finir avec ces deux témoignages. J'aimerais que tout le monde, vous qui ne saviez pas que ce qu'on donnait à l'extérieur, c'était la Sainte Seine. Tout à l'heure, nous voulons manger la table du Seigneur. Si vous n'avez pas encore reçu, levez juste la main et les diacres, diaconesses qui sont là vont vous remettre votre petite bouteille dans laquelle vous avez l'expression de la Sainte Seine. Puisque nous sommes nombreux et que nous ne pouvons pas commencer à servir et ça nous prendrait du temps, c'est pour cette raison qu'on sert à tout le monde à l'entrée par des diacres et au moment où je vais donner le signe, nous allons boire tous directement en quelques secondes. Un monsieur s'était fait un tatouage de diable. L'histoire se passe en Angleterre.
Et lorsqu'il s'est converti, il avait honte de son tatouage. Donc il avait honte d'aller se faire baptiser avec les autres. Il était si convaincu de sa foi. Un jour, certains frères sont venus les baptiser à la maison quelque part. Et quand on l'a plongé dans l'eau, lui qui avait honte de laisser voir son tatouage, dès qu'il est sorti, tout le monde était étonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Et lui se disait, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, où est parti ton tatouage? Mes frères, ce qui s'est fait dans le baptême, ce n'est pas juste un geste, c'est une œuvre puissante. Un jour, je voulais raconter une fois, un homme était en train de prêcher. Son interprète interprétait dans les langues hispaniques. Mais chaque fois que lui disait Saint-Esprit en anglais, il a une expression de la traduction de King James qui dit Holy Ghost. Na King James ba loba Holy Ghost. Le mot ghost peut aussi dire fantôme. Ghost ezali lokola elima. Alors lui traduisait chaque fois en langue hispanique. Saint fantôme. Elima et santo. La dame disait vous le saint fantôme. Oh. Mais lui ne comprenant pas la langue hispanique, se sentit que les il ne savait pas quoi. Il s'est juste parlé en langue sans arrêter. Un moment, 3, 4, 5, 10 minutes, il n'arrivait pas à s'arrêter. Dès qu'il s'est arrêté, il a vu les gens se lever, venir. Ils ont reçu l'esprit. À la fin, il le voir. Il a dit, moi je suis professeur d'anglais près des hispaniques. Le prédicateur dit, quelle erreur. Il dit, mais je suis très content même à parler. Pourquoi tu parlais pas espagnol même alors? J'ai beaucoup aimé ton accent. C'était parfait. Il a dit de quoi tu parles? Il a dit tu ne sais pas que ton interprète disait Saint fantôme à la place de Saint-Esprit? Il dit moi je cru que c'était pour ça que tu t'es mis toi-même à parler en espagnol. Il dit quel espagnol? Il dit tu as résumé ton message pendant 10 minutes et tu as demandé aux gens de venir recevoir l'esprit. Ce n'est pas parce qu'on le fait avec extra. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux dollars que les dollars n'existent pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des extravagances que le Saint-Esprit n'est pas là. Devant nous ce matin, nous allons prier. Et j'aimerais vous le dire comme l'apôtre. Le travail est de mon côté. De l'autre côté à nous tous. Je veux que tu pries. De feu. Tu n'as jamais été demandé à Dieu. Si c'est déjà arrivé dans ta vie, si c'est déjà arrivé dans ta vie, commence à parler en langue pendant un moment.